Alors nous allons aujourd'hui présenter un khassida assez connu également, dont l'incipit est Zallat. Zallat, c'est Zallat li'Izzati, c'est l'acrostiche du mois Zulqa'da. Zulqa'da qui est un des mois du calendrier musulman, qui est également l'un des mois sacrés, Al-Ashhurul Hurum. C'est le mois de Zulhijjah, c'est le mois de Zulqa'da, c'est le mois de Muharram et le mois de Rajab. Donc ce mois particulier, le cheikh a pris le nom de ce mois pour composer un acrostiche à partir de chaque lettre de ce nom du mois de Zulqa'da. Et puisque c'est 9 lettres, on a un poème qui fait 9 vers, qui n'est pas très long. Un poème qui a été composé dans le maître bassite, comme Bachir Alana, comme Rabbi Bima Ijrao, comme Raya. Et c'est un poème également dont la rime est en Ra. Nous sommes en face d'un railleur. Tous les vers se terminent par le son Ra, Ra jusqu'à la fin. Alors c'est un poème, dès le départ, disons d'emblée, que c'est un poème qui est fortement marqué par la glorification d'Allah, l'évocation de la toute-puissance d'Allah le Très-Haut. Et c'est déjà quelque chose qui est marqué dans le premier vers, mais on le verra, le cheikh d'une pierre fait autant de coups voulus. D'autres thématiques vont s'inviter dans le poème, même si c'est un poème assez court, on le verra. Et le premier vers dit Zalla li'izzati Rabbin anzala suwara jami'at al-khalqi. Les créatures, dans leur totalité, sont soumises à la puissance d'Allah, qui a fait descendre le Coran, allusion au Saint-Coran, autre thématique phare du cheikh. Donc, toute puissance de Dieu le Très-Haut. Et le cheikh montre que tout, véritablement tout, est sous sa coupe. Rien ne lui résiste. Et c'est l'évocation donc du Créateur à tout Seigneur, tout honneur, mais également cela appelle une posture. Quand on est devant le Créateur, il y a une posture qui consiste à se faire tout petit, à se réduire à sa plus petite expression, à son expression la plus menue, et se faire tout petit devant Dieu. Et c'est ce que le cheikh enseigne au vers 2, quand il dit « Wajjahtu wajhi lahu abdan lahu abadan ». La préoccupation, c'est de se ravaler au rang de simple créature. Il dit « J'ai destiné mon être à mon Seigneur, étant à demeure un esclave et un serviteur du prophète à l'instar des promus. » Donc, déclaration d'intention très belle, très succulente, mais également qui appelle autre chose. Il est une chose de déclarer qu'on est un esclave d'Allah, mais il est une chose de le certifier par des actes. Parce que dans le Coran, chaque fois qu'Allah dit « il ajoute « wa amilu salihat ». Donc, il le dit au vers 3, il le certifie, ce qu'il a déclaré. Au vers 3, il va le prouver qu'il est un esclave digne de ce nom. Il dit, je lui ai remise en guise de don pieux des louanges qui ont valeur d'adoration surrogatoire, associées à des prières exclusivement motivées par l'amour que je porte en lui. Donc, déclaration, très belle déclaration, mais également action véritable pour prouver que il y a une adéquation entre ce qu'il déclare et ce qu'il est en train de faire. Et on voit également que le cheikh, il y a un agenda qu'il s'est choisi. Parce que quand il dit qu'il a, n'est-ce pas, quand il parle de louange et de prière dans le vers que nous venons de citer, mais il fait corps avec l'agenda qu'il avait très tôt déclaré. Salatu Sitta, Bimati Sitta. Sa vie, dit-il, sera consacrée 6 mois durant à prier sur le prophète, mais également 6 mois durant à faire l'éloge du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est également une autre caractéristique du cheikh. L'autre caractéristique qui réapparaît dans toute sa splendeur, mais c'est l'engagement de le servir par la plume. Et il le dit au vers 4, je lui dois, pour la seule face de Dieu, une dette de recueil de panégyrique. Et c'est un engagement poussé à l'extrême. Plus qu'un engagement, plus un devoir, le cheikh le considère comme une dette qu'il faut vaille que vaille payer. Et à cela s'ajoute un autre aspect qui est caractéristique du cheikh, ce malaise qu'il vit, ce sentiment d'insatisfaction, ce sentiment de n'en avoir pas fait assez pour être conforme à ce qu'il a déclaré. Et c'est pourquoi également, et on le voit que c'est toujours ce sentiment de malaise qui est très constant. Et on verra que les 5 derniers vers du poème, nous avons abordé les 4, les 5 derniers vers du poème sont partagés entre plusieurs thématiques qui sont chères au cheikh. D'abord la demande de protection contre les ennemis. Et devant cette demande de protection, le cheikh révèle à tout le monde qu'il n'y a qu'une seule arme, sans référer au maître du maître des cieux,
au Seigneur Tout-Puissant, Allah le Très-Haut. C'est pourquoi il lui demande, n'est-ce pas, de façon solennelle, fais dévier les cœurs des ennemis afin qu'ils me soient favorables. Et il va le confirmer au verset quand il dit, je sollicite que tu neutralises tous les ennemis, et Satan, ainsi que les djinns, ainsi que les créatures. Donc ça veut dire que protection est une chose utile, mais on ne peut la trouver qu'entre les mains d'Allah le Très-Haut, qu'en se référant à Allah le Très-Haut. Il y a ensuite l'hommage aux compagnons et à leur chef de file, le prophète Mohammed paix et salut sur lui. Cela ne pouvait pas manquer. Il disait chaque fois, n'oublie pas les compagnons, parce que qui les oublie, son panégyrique devient erroné. C'est pourquoi il y a une place, et une belle place pour les compagnons. Et évidemment, il le dit au vers 6, accorde prière et salut aux nobles. Il s'agit des compagnons. Et également, cette demande est associée à la demande de protection, de la sollicitation des bienfaits d'Allah. Il dit au vers 6, et accorde-moi, dit-il, la sécurité et la béatitude, ici-bas et dans l'au-delà. Et le vers 9 est le vers qui est le clou, quand il dit que ce vers 9 par lequel il clôt le propos n'est pas anodin. C'est un enseignement également très fort, parce qu'il dit, accorde-moi la capacité d'être fidèle à tout ce qui remporte ton agrément. Tu as embelli mon intégralité. Toi à qui est dévolu l'embellissement des choses. Hassan As-Souari, donc c'est lui qui a la capacité d'embellir les choses. Et le poème donc est une longue pérégrination et où on a traversé la sollicitation des bienfaits, on a évoqué la demande de protection, ainsi que son ambition en tant qu'esclave et serviteur, mais sa préoccupation vitale, la préoccupation centrale, c'est l'agrément de son Seigneur, comme pour mettre la puce à l'oreille à tout aspirant, pour leur montrer que s'il y a une chose qu'il faut briguer, c'est cet agrément de Dieu, mais derrière celui qui est son maître spirituel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.